Papam, 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 pam, papam, 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 pam. Tiens, 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 bonjour mes petits amis. Bonjour. On dit bonjour majesté. Bonjour, majesté. Très bien, très bien. Mais oui, mes enfants, je suis le roi de ce pays, je suis le roi d'Agobert. Dagobert. Dites donc, qu'est-ce qu'il a fait le roi d'Agobert? Il a mis sa culotte à Mais l'envers. naturellement, il avait mis sa culotte à l'envers. Mais ce n'est pas moi, vous savez. C'était mon arrière-grand-père qui vivait au Moyen-Âge. Moi, j'ai mis ma culotte à l'endroit, c'est plus correct. Vous aussi, n'est-ce pas, mes petits-enfants? Eh bien, figurez-vous que je suis ravi de vous voir aujourd'hui, car demain, dans mon château que vous voyez là, il va y avoir de grandes fêtes en l'honneur de ma fille, la belle princesse Mirabelle. Est-ce que vous la connaissez? Vous ne l'avez jamais vue? Oh, mes chers enfants, si vous la connaissiez, vous seriez charmés. Elle est adorable, elle est belle, elle est intelligente, elle est gentille. Et demain, vous savez l'âge qu'elle va avoir? Demain, elle va avoir 18 ans. C'est jeune ou c'est vieux? Déjà. C'est jeune, ah oui. Et moi, vous savez l'âge que j'ai? J'ai 63 ans. Oh. C'est jeune ou c'est vieux? C'est vieux. Oh, mais non, ce n'est pas trop vieux. Je n'ai pas l'air d'un vieillard. Je ne suis pas ridé comme une vieille pomme, quand même. Dites donc, mes enfants, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que vous êtes capables de garder un secret? Parce que demain, pour l'anniversaire de ma fille, j'ai l'intention de lui offrir un très joli cadeau, mais je ne veux pas qu'elle sache avant demain quel est ce cadeau. Je veux que ce soit une surprise. Alors dites donc, si je vous le dis, est-ce que vous me promettez de ne pas lui répéter? C'est bien sûr, n'est-ce pas? Parfait. Eh bien, demain, je vais offrir à ma fille Mirabelle... Miaou. Je vais lui offrir... Miaou. Mais non, pas un petit chat. Je vais offrir à ma fille Mirabelle... Oh, mais oui, c'est le petit chat qui appartient à ma fille, comme il est mignon. Vous aimez les animaux, mes enfants? Ma fille les adore. Et celui-là est particulièrement intelligent, d'ailleurs, vous allez le voir. Tourne-toi comme ça. Et avec ta petite patte, tu dis bonjour à nos petits amis. Allez, vas-y. Mais non, pas à moi. Aux enfants, te dis-je. Oh, ce qu'il est bête, il le fait exprès pour m'embêter. Dis bonjour. Voilà, très bien. Mon petit Minouchet, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. Tu vas aller chercher ma fille et tu vas lui dire que je veux lui parler immédiatement. Tu m'as compris? Allez, va-t'en. Dépêche-toi. Demain, je vais offrir à ma fille un trésor. Chut. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un trésor? Un trésor, c'est un coffret dans lequel j'ai mis des bijoux magnifiques. Il y a des bagues, des bracelets, il y a des colliers, des boucles d'oreilles, des broches. C'est joli comme cadeau, n'est-ce pas, hein? Oh! Ma fille approche. Dites donc, elle est fort curieuse. Et si par hasard elle vous demande ce que je vais lui offrir demain pour son anniversaire, vous direz que vous ne savez pas. C'est compris, n'est-ce pas, hein? La voilà. Mirabelle! Mirabelle! Papa! Oh! Bonjour mon petit papa. Bonjour ma petite fille, viens que je t'embrasse là. Oh, elle sent la rose. Elle sent le muguet, oh. Comme tu es gentil, papa. Elle sent le lilas, oh. Elle sent la tarte aux fraises, oh. Papa, Oui, tu m'as appelé. mais naturellement, je voulais te présenter à nos petits amis. Dis-leur bonjour. Oh, comme je suis contente de vous voir. Bonjour mes petits amis. Bonjour, Elle est Mirabelle. charmante, oh. Papa, dis-moi un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais demain ce que c'est? Ben naturellement, c'est ton anniversaire, tout le monde se prépare. Ah, papa, tu sais que quand on souhaite un anniversaire, eh bien, on fait un cadeau. Mais naturellement, Papa, dis-moi, qu'est-ce que ce sera comme cadeau? le cadeau que je vais t'offrir. Oui. Ah, ça, ma petite fille, c'est une surprise, tu le sauras demain. Oh, papa, dis-le-moi. Non, 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 non. Oh, papa, sois gentil, dis-le-moi. Mais non, n'insiste pas, voyons mon enfant, tu le sauras demain. Qu'est-ce que c'est, les enfants? Vous ne savez pas? Mais non, ils ne le savent pas, les gens, vous ne le savez pas. Oh, dites-le-moi. Mon petit papa, je veux savoir, je suis très curieuse, tu sais. Écoute, ma petite fille, la curiosité est un vilain défaut. Tu vas me faire le plaisir d'aller maintenant prendre ta leçon de musique et tu vas me laisser tranquille. J'ai d'autres affaires à régler. Oh, papa, dis-le-moi. Non, 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 te dis-je. Oh. Mon petit papou. Il n'y a pas de mon petit papou. Mon petit papouchka. Il n'y a pas de mon petit papouchka. Papa, dis-le-moi. Veux-tu t'en aller? Oh. Ah, elle est vraiment charmante, n'est-ce pas? Mais un petit peu curieuse. Je dois dire que vous avez été charmant de ne pas lui dire le cadeau que j'allais lui offrir demain. C'est très gentil. Mes enfants, maintenant, je voudrais vous demander un petit conseil, car je suis bien embêté. Figurez-vous que dans mon château, il n'y a que des voleurs. Vous n'êtes pas des voleurs par hasard? Eh bien, chez moi, c'est épouvantable. Le Premier ministre vole dans le trésor royal, les femmes de chambre volent les draps, les valets de pied volent les petites cuillères en argent, tout disparaît. Aussi, je cherche quelqu'un d'honnête pour garder le trésor pendant la nuit.
est-ce que parmi vos relations, vous connaissez quelqu'un d'honnête? Guignol. Guignol? Mais oui, on m'en a parlé, on m'a dit qu'il était très sympathique. Tiens, voilà justement qu'arrive là-bas mon Premier ministre. Je vais lui demander ce qu'il en pense. Monsieur le ministre! Voilà, Majesté, Monsieur voilà. le ministre! Voilà, Majesté. Majesté, mes hommages, Ce Majesté. qui m'énerve. Mes hommages, Majesté. Oui, ça va, on a compris. Mes hommages. Voulez-vous arrêter un peu? Oui, Majesté. Silence! Bien, Majesté. Allez-vous arrêter de dire sans arrêt bêtement oui, Majesté ou bien Majesté? Oui, Majesté. Silence! Est-ce que par hasard vous ne seriez qu'un simple idiot? Non, Majesté. Ah, taisez-vous! Monsieur le ministre, vous savez que demain c'est l'anniversaire de ma fille Mirabelle et je vais lui faire un magnifique cadeau. Mais, Majesté, pourquoi vous ne faites pas à moi le cadeau? Mais je vais lui offrir un trésor. Majesté, j'adore les trésors, vous devriez me le donner, j'adore les bijoux. Mais voyons, taisez-vous, monsieur le ministre, je n'ai aucune raison de vous offrir des bijoux, vous n'êtes pas ma fille. Oh bien, Majesté, excusez-moi. Majesté. Silence, la question n'est pas là. Oui. La question est que je cherche quelqu'un d'honnête pour garder le trésor pendant la nuit. Mais moi, Majesté. J'ai dit quelqu'un d'honnête. Excusez-moi, Majesté. Et vous êtes un filou et un bandit. Oh, Majesté. Les enfants m'ont dit le plus grand bien de Guignol, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Vous le connaissez? Bien oui, Majesté. Guignol n'est pas quelqu'un de recommandable. Guignol, c'est un voleur, c'est un filou, c'est un saltimbanque, un romalichel. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Il est complètement fou, n'est-ce pas? Mais non, Oh, Majesté. monsieur le ministre, je ne crois pas un mot de ce que vous me dites. Vous allez me faire le plaisir d'aller immédiatement jusqu'à la ville chercher Guignol et lui dire de venir me trouver ici. Mais ce n'est pas quelqu'un de recommandable. Allez le chercher. Vous n'allez pas lui recommander un Faites trésor. ce que l'on vous dit. Mais non, Majesté, faites pas Allez-vous-en. ça. Oh. Il n'y a plus moyen d'être obéi, c'est insupportable à la fin. Dites donc, lorsque vous me dites que Guignol est honnête et courageux, je peux vous croire. Vous ne me racontez pas des histoires. Parfait. Mes enfants, je vais aller dans mon cabinet de travail surveiller le trésor et si par hasard vous voyez Guignol, vous lui direz qu'il m'attende ici. C'est compris, n'est-ce pas? Oui. Je peux compter sur vous. À tout à l'heure. Papam, 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 pam, papam, papam, papam. Eh bien, monsieur Guignol, dépêchez-vous, voyons. Nous sommes J'arrive. pressés. Attendez, j'étais en train d'admirer la collection d'armures qui se trouve dans le corridor. Vous n'avez pas à admirer la collection d'armures. Oh, ce que vous êtes Allez, désagréable. dépêchez-vous un peu. Tiens, quelle agréable surprise. Bonjour, mes petits amis. Eh bien, on dit gentiment bonjour, Guignol. Je suis très content de vous voir. Mais monsieur Guignol, Qu'est-ce qu'il y a? vous n'êtes pas non plus ici pour faire des discours. Oh. Le roi Dagobert vous a fait demander pour une chose très importante. Bon, bah très bien. Qu'est-ce que je dois faire? Écoutez-moi, L'attendre ici. Je dois l'attendre ici. monsieur Guignol, le roi Dagobert va vous confier un trésor qu'il destine à sa fille pour demain. Moi, je n'aimerais pas être à votre place. Pourquoi? Parce que si on vous vole le trésor, eh bien, le roi Dagobert vous fera pendre par les pieds. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais bien sûr, monsieur Guignol, je n'aimerais pas être à votre place. Alors, débrouillez-vous bien. Moi, je vous laisse et je m'en lave les mains. Oh, est-ce qu'il est désagréable? N'est-ce pas qu'il est désagréable, mes enfants? J'étais tranquillement chez moi lorsqu'il est arrivé pour me dire que le roi voulait me parler. Moi, le roi Dagobert, je ne le connais pas. Mais s'il est aussi désagréable que son ministre, je préfère m'en aller et ne pas rester ici. Il est gentil. Ah bon, vous le connaissez? Et est-ce que vous connaissez sa fille, la belle Mirabelle? Oh, tiens, voilà quelqu'un. Eh oh! Voilà, voilà, qu'est-ce que c'est? Bonjour, monsieur, 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 monsieur. Aïe, oh! Aïe, 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 aïe. Monsieur, que cherchez-vous? Je voudrais parler au roi Dagobert. Mais le roi Dagobert, c'est moi? C'est lui, mes enfants? Oui! Oh, majesté, mes respects. Oh, mais j'y suis, vous êtes monsieur Guignol. Mais oui, c'est moi, Guignol. Il est très sympathique, n'est-ce pas qu'il est très sympathique? Monsieur Guignol, écoutez-moi. J'ai une chose très importante à vous dire, mais comme il y a des espions partout, je ne veux pas crier trop fort. Approchez-vous, voilà. Plus près. Aïe, mais pas si près. Écoutez-moi. Pata, 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 pata. Il y a des patates? Mais non, il n'y a pas de patates. Oh, monsieur Guignol, c'est demain l'anniversaire de ma fille, la belle Mirabelle. Je vais lui offrir un trésor. Et comme j'ai peur que quelqu'un profite de la nuit pour voler le trésor, vous allez apporter le trésor ici, près de nos petits amis, et vous allez dormir la tête sur le trésor. Vous m'avez compris? Entendu, majesté, j'ai compris. Je vais dormir la tête sur le trésor. Venez avec moi, je vais vous confier le trésor. Allez, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Dites donc, il est charmant, le roi. Alors vous venez, monsieur Guignol? Voilà, j'arrive. C'est un homme très aimable et très distingué. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mais oui, oui, oui. Dis donc, je reviens tout de suite. Alors vous venez? Voilà, majesté, voilà, majesté, voilà, majesté, voilà, majesté. Là. Le roi est complètement ridicule. Confier un trésor à Guignol, un saltimbanque, à quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Eh bien, tant mieux. Comme
ça, s'il arrive quoi que ce soit, j'en serai nullement responsable. D'ailleurs, je suis en train d'organiser une petite chose qui me sera profitable. Chut! Barberousse! Barberousse! Voilà, qu'est-ce qu'il y a, hein? Monseigneur. Barberousse, écoute-moi. Oui, monseigneur. Voilà. Guignol va venir garder le trésor ici tout à l'heure, ce trésor qu'il destine à sa fille, la princesse Mirabelle. Alors voilà ce que tu vas faire. Pendant qu'il va être là, tu viendras chercher Guignol et tu lui diras que le roi d'Agobert le demande. Ouais. Et à ce moment-là, pendant que Guignol sera parti, moi je viendrai chercher le trésor et j'irai le cacher dans les cryptes du château. Là, nous nous retrouverons et tu auras ta récompense. Dites donc, si je fais ça, il faudrait que je sois bien payé. Combien j'aurai pour la peine? Tu auras 100 pièces d'or. 100 pièces d'or? Oh non, non, c'est pas assez, je m'en vais. Allez, reste là, voyons. Chut! Ne fais pas de bruit. Tu auras 200 pièces d'or. 200 pièces d'or? Ça va pas, c'est pas assez. Mais reste là, je te dis, idiot. Allez, tu auras ce que tu voudras, tu auras 300 pièces d'or et qu'on n'en parle plus. Alors tiens-toi prêt et fais attention surtout à ce que je t'ai dit. Alors tu viens chercher Guignol et tu lui dis que le roi d'Agobert le demande. Entendu, monseigneur. Allez, viens. Chut. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Monsieur Guignol! Monsieur Guignol! Ah! Monsieur Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu! Ah Il y a le feu! mais non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Venez vite, le roi d'Agobert vous demande. Le roi veut me parler? Oui, oui, venez, Oh, Majesté, suivez-moi. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y Suivez-moi. a? Ça y est, le trésor est parti. Parfait. Je n'y comprends rien du tout. Au détour d'un corridor, il a disparu, je sais pas où il est. Je n'ai pas vu le roi. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Le trésor! Mais où est-il? Le trésor! Oh là là! Majesté! Majesté! Mais qu'est-ce qui se passe encore, monsieur Guignol? On a volé le trésor. On a volé le trésor? Mais pourtant, vous étiez là pour le garder. Majesté, c'est pas de ma faute. Figurez-vous qu'il y a un individu avec une barbe rousse. Barberousse, le domestique du Premier ministre? Eh bien oui, je crois. Il m'a dit que vous vouliez me parler, et lorsque je suis revenu, le trésor avait disparu. Oh, monsieur Guignol, ce n'est pas de votre faute. Ce Premier ministre est vraiment un démon. Mon fils, venez voir. Oui, mon père, qu'y a-t-il? Eh bien, on vient de voler le trésor que je devais offrir demain à votre sœur Mirabelle. Oh! C'est le ministre, vous Le l'avez pas ministre. vu par hasard? Oui, il se dirigeait vers la crypte du château. Eh bien, mes chers amis, il faut immédiatement les empêcher de sortir. Il faut faire fermer les portes, lever le pont-levis. Allez, dépêchez-vous, mon fils. Et vous aussi, monsieur Guignol. Par ici. Allez par là. Oh, décidément, ce ministre est vraiment un horrible personnage. Il y a longtemps que j'aurais dû m'en débarrasser et le mettre à la porte. C'est ce que je vais faire le plus tôt possible, d'ailleurs. Là. J'ai laissé Barberousse là-bas avec le trésor. Impossible d'aller dans les cryptes du château. Et ils doivent sûrement être au courant que c'est moi qui ai volé le trésor. Dites donc, est-ce que par hasard ce serait pas vous qui l'auriez dit? Oui! Oh, petit galopin, vous mériteriez que je vous tire les oreilles à tous. Attendez un peu. Barberousse! Barberousse! Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Bien, écoute-moi. Tu vas aller chercher un bâton, moi je vais garder le trésor. Et si tu vois Guignol, tu l'assommes. Ensuite, moi je m'occuperai du prince. J'aimerais mieux m'occuper du prince, et vous de Guignol. Tais-toi, ne réplique pas et fais ce que je te dis. Le temps presse. Allez, dépêche-toi. Toutes les portes du château sont fermées, il ne peut pas s'en aller bien loin. Maintenant, j'aimerais bien trouver une arme pour me défendre et éventuellement retrouver le trésor. Parce que mes enfants, figurez-vous que depuis que... Quelqu'un? Il y a un bâton? Tiens, Attends, donne-moi toi, ça. Aïe, arrête, Guignol, arrête. Oh, ça y est, bravo pour Guignol, bravo. Comment, qu'est-ce qu'il y a, mes enfants? Ils vous ont encore... Et tiens là! Ça y est, me voilà débarrassé de celui-là. Dites donc, mes enfants, au fait, est-ce que vous savez où ils ont caché le trésor? De quel côté sont-ils partis? Par là, je vais essayer de retrouver le trésor. Attendez, je me dépêche. Parfait. Barberousse a été assommé. Je n'aurais pas besoin de le payer. Les 300 pièces d'or dans ma poche. Tiens, un bâton, ça peut servir, on ne sait jamais. J'aperçois Guignol qui arrive. Il a le trésor. Ouh là là, cachons-nous. Ça y est, mes enfants, j'ai retrouvé le trésor, le voilà, je suis bien content. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, mes enfants, qui reste ici. C'est monsieur... le ministre. Vous l'avez vu? Oui, c'est la
Non, parce que mes enfants, on ne sait jamais avec lui, il faut se méfier. Alors si par hasard vous le voyez, vous me prévenez immédiatement, vous me le dites, parce que je n'ai pas du tout l'attention. Ah Voilà, Guignol, je l'ai assommé. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien maintenant, je vais prendre le trésor. Je vais prendre le trésor et je vais me sauver. Là, mets-toi là en attendant. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Veux-tu rester là, toi? Là, et ne bougeons plus. Enfin, il a un ressort, c'est pas possible. Attendez, aïe, oulala! On dirait que ça vient d'en haut. Mais non, ça vient d'en bas. Aïe, oulala, ma tête. Ça vient peut-être d'en bas, alors. Mais non, ça vient d'en haut. Aïe! Oh, attendez, je vais ruser. Je vais faire semblant de partir et je vais me cacher. Et quand il va venir, vous allez voir... La compote de poire. Qu'est-ce que ça veut dire? Chut! Cachons-nous. Cachons-nous là derrière. Aïe, je me cogne maintenant. Dites donc, il est parti, mes enfants, ou il est encore là? Parce que si vous le voyez, vous me prévenez. Aïe, 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 veux-tu me laisser tranquille? Aïe, aïe, aïe. Allez, balançoire, j'ai mal au cœur. Aïe! Oula! Ah! Ah! Ça y est, bravo pour Guignol. Il a bougé, mes enfants? Oui! Non, non, si vous le voyez, bing et bing et bing et bing et bing. Ah! Dites donc, on le jette dans les oubliettes? Oui! Eh bien, mes enfants, vous allez compter avec moi jusqu'à 3. Alors, allez-y. 1, 2, 3, et hop là, ça y est, un grand bravo pour Guignol, bravo. Eh bien, mes enfants, ça y est, nous voilà débarrassés de ces deux traîtres et j'ai récupéré le trésor. Maintenant, il n'y a plus qu'une chose à faire, appeler le roi et la princesse Mirabelle pour lui dire que le trésor a été retrouvé. Majesté, Majesté, venez voir. Mais qu'est-ce qui se passe encore, monsieur Guignol? Regardez, le trésor, vous l'avez retrouvé? Mais oui. Ma fille, viens voir, regarde. Oh, mon trésor! Comment? Non, pas toi, Guignol, mon trésor, là. Oh, j'étais déjà content, je croyais que c'était moi qu'elle appelait son trésor. Monsieur Guignol, vous êtes un brave et un courageux, mais j'aimerais savoir où sont passés ces deux bandits. Ces deux bandits, ils ont voulu m'assommer. Je me suis défendu et je les ai mis hors d'état de nuire. Parfait. Monsieur Guignol, nous allons les faire mettre en prison et je pense qu'ils y resteront jusqu'à la fin de leur jour. Quant à nous, nous allons aller prendre un petit peu de repos et après une bonne nuit, nous fêterons demain l'anniversaire de ma fille, la princesse Mirabelle, en lui offrant ce magnifique trésor et nous récompenserons Guignol. Il l'a bien mérité. N'est-ce pas qu'il l'a bien mérité, mes enfants? Oui! Eh bien, mes chers amis, ainsi se termine notre histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Et pour nous récompenser, vous nous faites un grand bravo, bravo! Au revoir et à bientôt, au revoir! Au revoir!